Salut à tous! Alors aujourd'hui on va voir ensemble une pierre que j'apprécie énormément, la pierre de lave. Donc on ne perd pas de temps et on est parti ensemble pour voir cette magnifique pierre. Donc déjà, la première question qu'il faut se poser, où on l'achète? Donc moi je vous conseille, de mon avis personnel, en animalerie. Car ailleurs, on peut risque d'avoir des soucis. Moi j'en connais deux trois qui ont acheté ça en magasin de bricolage. Comme pierre d'ornement ou alors les pierres de lave de barbecue. Et ils ont eu pas mal de problèmes. Il y avait des produits dessus ou je sais pas quelle connerie. Et ils comprenaient pas pourquoi leurs poissons ou les crevettes, etc., ça crevait. Donc à éviter. L'avantage en plus en animalerie, il y a allez, on va dire 100% de chance presque qu'il n'y a pas de problème. Allez, 99% pour être gentil. Comme ça, vous êtes sûr, franchement, à 80%, de pas avoir de problème. En plus, l'avantage, c'est que je vais avoir des sacs, comme je vous montre là, en sac. Donc, ça coûte, allez, 17 euros le sac, ça dépend des animaleries après. Après, vous pouvez trouver de la grosse paire comme là, que vous pouvez voir derrière dans l'aquarium, qu'on a vu ensemble, que j'ai fait. Les pierres de lave là, je les avais payées 5-6 euros la pierre. Donc, c'est pas excessivement trop cher encore pour dire, sachant que c'est une bonne pierre. Donc, maintenant, on passe à la suite pour savoir à quoi elle sert dans les aquariums. Donc dans les aquariums, bien entendu, c'est une pierre qui est poreuse, qui est parfaite pour des décors d'un aquarium. Un excellent moyen de créer des contrastes dans les aquariums. Donc ce qui est déjà pas mal. C'est ceux qui veulent faire de l'aquaskipping, tout ça. Je vous conseille de prendre cette pierre, une très belle pierre. En plus, la pierre de lave, vous en avez des noirs, des marrons, plein de couleurs. Moi, personnellement, je préfère la marron. Je trouve que c'est la plus naturelle. Les noirs, j'aime un peu moins. Ça, après chacun ses goûts. Mais moi, je préfère la marron. J'ai toujours eu ça depuis que j'en fais de l'aquariophilie. Donc, voilà. Sinon, après, elle sert en plus, elle est de l'aquarium. C'est un excellent support bactérien. Elle permet ainsi de stabiliser encore mieux les paramètres de l'aquarium. C'est une roche volcanique, donc absolument pas calcaire. Il n'aura donc aucun incident sur les paramètres de votre eau. Donc on se retrouve dans ma petite cuisine pour vous expliquer comment nettoyer les pierres de lave. Donc sur beaucoup de sites, ils disent 5 minutes à faire bouillir. Moi, j'ai jamais fait ça et j'ai aucun souci. Donc on va voir ma méthode. Donc là, vous voyez, vous avez acheté le sac comme je vous mets sur la photo là. Vous triez vos pierres comme j'ai fait là pour la démonstration. Donc voilà. Ensuite, vous mettez le bouchon de votre évier dessus. Vous mettez l'eau bien bouillante, comme ceci. Vous faites couler bien chaud, qu'elle soit bien super chaude. Et ensuite, vous mettez les pierres dedans. Vous les laissez tremper un peu. Et après, vous les prenez une par une avec une brosse à dents, ce qui sert toujours. Et vous les frottez tout le tour comme ça. Bien frotter, bien, bien, bien. Et une fois que c'est fait, vous prenez le jet comme ça et vous les rincez comme ça sous l'eau. Vous les rincez sous l'eau. Parce que vous voyez, quand on achète comme ça dans le commerce, vous voyez, il y a pas mal de poussière. Donc c'est pour ça qu'il faut les nettoyer. Parce que si vous mettez ça comme ça dans l'eau, vous voyez, la poussière, ça c'est pas bon du tout dans la flotte. Vous me foutez ça, un bon kilo comme ça dedans, plein de poussière partout, c'est pas la peine. Donc n'hésitez pas à faire comme je fais là. Ça marche très bien, il n'y a pas besoin de bouillir pendant 5 minutes là, ou comme les racines, tout ça. Tous ces genres de trucs, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on continue pour la vidéo. Elle est très souvent appelée lave stone, il y en a qui l'appellent comme ça. Donc c'est une petite pierre que j'aime beaucoup. Sachant qu'en plus, il est dans les cavités, les crevettes et les poissons peuvent venir manger dedans. Les petits alevins, les crevettes peuvent venir manger dedans. Bon, l'inconvénient que beaucoup j'ai vu d'aquariophiles qui m'ont dit, après, bon, personnellement, ça m'est jamais arrivé, c'est que la pierre de lave abîme les pattes des crevettes ou les barbillons des poissons de fond, comme les corridoras, comme là, comme je vous montre, ou tous ces genres de poissons de fond. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Après, bon, il y en a qui m'ont dit que ça leur est arrivé, que c'est les pierres de lave qui avaient fait ça. Après, moi, je ne pense pas, mais bon. Après, pour moi, c'est une très bonne pierre que moi, j'ai toujours mis depuis que je fais de l'aquariophilie et j'adore cette pierre. Parce que l'avantage,
c'est que ça vous fait un support bactérien en plus de votre filtration. Donc, c'est rare que vous avez des problèmes après dans un aquarium si vous avez mis de la pierre de lave. Comme là, moi, j'ai fait un mur de pierre de lave avec le sac que j'ai acheté là. Donc moi, plus les 3 grosses pierres qui sont devant, comme vous pouvez voir là. Eh bien, dis donc, aucun souci niveau ça. Donc moi, je pense que je serai tranquille. J'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais eu de soucis grâce à la pierre de lave. Donc cette petite vidéo, je vous les conseille. C'est pour ça que je l'ai faite. Mettez de la pierre de lave si vous faites des aquariums. Je vous conseille vivement. Surtout qu'en plus, ça fait très esthétique. Vous pouvez voir là, ça fait vraiment magnifique. Après, bon, faut aimer l'effet comme ça, effet lave, quoi. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé ce décor-là. Donc voilà, ma petite vidéo va s'achever ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.